mois d'octobre. Donc bilan un peu mitigé, j'ai pas beaucoup lu. Enfin si, j'ai quand même pas mal lu, j'avais lu plus de 1000 pages, sauf qu'en fait j'ai pas lu beaucoup de livres parce que c'était des livres avec beaucoup de pages. Enfin, j'ai surtout, ouais, en roman, j'ai lu 2 romans et une BD, donc ça aide pas trop. Bref, donc je vous commence tout de suite. Donc je vous quittais le mois dernier en ayant commencé donc Tara Duncan dans le piège de Magister de Sophie Audin-Mamikonian aux éditions Pocket Jeunesse. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même un sacré pavé, il y a plus de 600 pages. Je l'avais commencé pour le challenge Book Quest Challenge. Ouais, un truc comme ça, oui, c'est ça. Donc voilà, c'était pour finir la première quête. Donc j'ai fini la première quête, j'attends l'arrivée de la deuxième quête. Donc pour attaquer un nouveau livre pour le challenge, parce que sinon j'attaquais d'autres livres entre temps. Donc voilà, je l'ai fini, donc j'avais lu 80 pages je crois le mois dernier, donc là je l'ai fini, donc ça m'a pris beaucoup de temps parce que bah déjà c'est quand même écrit, ouais, pas très gros. En plus spécialement voilà, comme j'avais déjà dû râler le mois dernier, j'ai un livre dans un état massacré, donc voilà, du coup ça me donne pas du tout envie de le lire, enfin bref. Donc voilà, et puis c'est long, puis j'avais les cours, enfin voilà. Je l'ai fini juste avant les vacances, parce que donc pendant les vacances, la première semaine, j'ai fini mon BAFA, donc autant vous dire que j'ai pas lu. Enfin, si, j'ai dû lire une trentaine de pages. Et puis après, je suis allée voir mon copain la deuxième semaine, donc j'ai lu un peu dans le train, mais pas tant que ça non plus. Donc voilà, donc sinon, quoi en dire, bah, c'est le 6e tome de Tara Duncan. Voilà, j'étais contente de retrouver un peu l'univers de Tara, cet univers fantastique, fantasy, tout ça. Bon, le truc c'est quoi là, c'est quand même assez enfantin, et dire qu'il me reste encore 6 tomes à lire de ça, bah voilà, ça, je trouve que ça fait long. Le souci qu'il y a, c'est que bah, j'ai pas envie d'arrêter la saga comme ça parce que après je vais pas l'avoir en entière dans ma bibliothèque et ça va pas me plaire. Et puis je vais pas savoir la fin de l'histoire, ce qui va pas me plaire non plus. Bref, donc voilà. Ensuite, donc en fait, c'était un moment, j'avais fait une petite coupure dans Tara Duncan. Je crois que c'était un dimanche, j'avais envie de lire un peu autre chose. Donc ce livre, je l'ai lu en un jour, mais en même temps, c'est Anti-Guide de la mode de Charlotte Moreau aux éditions J'ai lu, la collection Moore. Donc voilà, c'est un peu style La femme parfaite est une connasse. Avec l'Anti-Guide de la mode. Donc c'était Amélie qui m'a donné en fait le livre. Donc voilà, même si voilà, c'est pas été la grosse lecture du mois, c'était une petite lecture sympathique. D'ailleurs, je les ai pas encore fait l'article dessus sur mon blog, mais il faut que je le fasse. Voilà, c'est pas, ça casse pas quatre pattes à un canard comme on pourrait dire. Voilà, c'est tranquille, mais voilà. C'est surtout tranquille et voilà, je sais pas non plus un livre que je vous conseille d'acheter. Bon, il coûte 6 euros, mais voilà, après elle n'est pas usée forcément 6 euros là-dedans. Moi j'étais contente parce qu'on me le donnait, mais j'aurais pas été l'acheter, ça c'est sûr. Et donc en parallèle, je lisais donc Frixquel, le tome 6, donc Clémentine, de Florent Maudouz, aux éditions Ankama. Mais... Donc voilà, c'est le 6e tome de Frixquel, donc je croyais que c'était le dernier tome, et en fait il y en a un 7e. Sauf que le 7e, bah j'arrive pas à trouver quand c'est qu'il va sortir apparemment, je sais même pas s'il est en préparation ni rien. Pourtant, à la fin là, du tome, c'est marqué rendez-vous dans le tome 7, dernier tome de... Je vais trouver, voilà. Voilà, la suite dans A Move et Zen Movie, le 7e et dernier tome de Frixquel. Je l'attends, donc voilà. Donc sinon, dans ma bibliothèque, ça fait super beau parce que là, en bas, j'ai plein de petits dessins. Du coup, ça fait trop joli. Je vous montrerai ça en photo, je pense, un jour. Donc voilà, après, voilà, c'était le 6e tome, donc pareil, je vais pas trop vous spoiler. Donc c'est vrai que on n'est plus trop... Enfin, c'est toujours dans l'université, enfin c'est même plus vraiment dans l'université, mais c'est plus combattre des méchants plutôt que la vie dans l'université en elle-même, comme les 2 premiers tomes. Et j'ai attaqué de lire donc Nanny, journal d'une babysitter de Emma McLaughlin et Nicolas Cross aux éditions France Loisirs Collection Piment. Donc c'était un livre que j'avais reçu de la boutique Bouquin d'Occasion. Donc voilà, donc c'est ce livre-là que j'ai emmené au BAFA et dans le train. Donc hier dans le train j'ai lu pas mal, j'ai dû lire à peu près une centaine de pages hier, ouais. À l'aller j'avais lu que dalle, j'ai dû lire un chapitre. Donc voilà, donc là je l'ai presque fini. J'espère le finir ce week-end pour attaquer un nouveau livre là, pour la semaine de la rentrée. Donc voilà, donc comme vous voyez j'ai pas lu beaucoup de livres ce mois-ci. Enfin le Tara Duncan m'a pris énormément de temps. Et puis j'étais pas du tout à fond dedans, donc c'était pas top. Ensuite j'ai quand même eu quelques achats. Donc j'ai mis des photos sur ma page Facebook. C'est le livre que j'ai eu gratuitement de France Loisirs avec mes 100 points. Donc c'est pas vraiment un livre parce que déjà il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait. Ou alors ce qui m'intéressait ça coûtait style 10 euros. Donc je me dis style je préfère mettre 10 euros. Enfin acheter 10 euros plutôt qu'avoir un livre gratuit un peu plus cher. Donc bon c'est pas non plus... Bon voilà ça coûte pas super cher mais je l'aurais pas acheté en temps normal. Donc c'est l'agenda merveilleux donc de 2015.
Donc les textes sont de Édouard et Stéphanie Brasset et les illustrations de Sandrine Guestin. Donc voilà, c'est un agenda. Donc il coûtait 13 € à la base. Enfin, je l'aurais jamais acheté, mais là, vu que je savais pas trop quoi prendre avec les 100 points, bah du coup j'ai pris celui-ci. Donc voilà, je vais vous montrer. Il est juste trop beau. Donc en même temps, j'ai pas tout à fait fini de lire les textes à l'intérieur. Donc je fais pas de chronique ni rien. Enfin, en même temps, c'est un agenda. Bien sûr, je ne vais pas écrire dedans. Voilà, je vous montre un peu. Il est trop beau. Franchement, en plus, j'adore l'odeur. Ils sont trop bons. Voilà. Des dessins magnifiques. Il y a des petits textes sur les elfes, les trucs comme ça. Alors, vu que j'adore ça, c'est génial. Franchement, voilà. Donc, voilà, je suis en train de lire les petits textes. Je pense que c'est au mois de mars. C'est vraiment voilà. C'était vraiment, c'est un livre pour faire joli, c'est pas un super livre, tout ça, mais je l'aurais pas acheté en temps d'un. Et l'autre jour, on est samedi dernier, oui c'est ça, je suis allée donc à Clermont-Ferrand. Donc qui dit Clermont, on dit Fnac. Même si maintenant il y en a une chez moi, donc j'ai une Fnac dans ma ville, sauf que bah j'ai pas trop le temps d'y aller. Faut dire ce qui est, j'ai pas le temps d'y aller, tout ça, et puis je préfère la Fnac de Clermont. Je trouve qu'il y a plus de choses. Et donc j'ai pris 3 livres, dont un que mon papa m'a acheté. Du coup, ça me fait plus que 2 livres à acheter, c'est pas mal. Et en plus, j'ai fait fort, attention, c'est des livres de ma wishlist. Du coup, ça diminue ma wishlist, certes, ça augmente ma palle. Mais du coup, j'ai moins de livres dans ma wishlist, ce qui est pas mal. Parce que j'hésitais à prendre le premier tome des Étoiles de Nocette qui est sorti aux éditions Pocket. Mais je me suis dit, si tu le prends, ça va encore te faire attaquer une nouvelle saga. Et tu vas jamais finir les autres livres et tout ça. Donc je pense que je m'achèterai les Étoiles de Nocette un jour, mais pas tout de suite. Donc voilà, là je suis en train d'essayer d'enlever les prix parce que vu que je suis rentrée samedi, que je suis repartie lundi, j'ai pas eu le temps de trop les regarder en fait. Donc je vous les présente. Hein. Donc j'ai acheté, non ça c'est mon papa qui me l'a acheté, Parce que je t'aime de Guillaume Musso, éditions Pocket. Donc c'est le dernier de Guillaume Musso qui me manquait parce que j'ai lu tous les livres de Guillaume Musso. Sachant que tous ces premiers tomes en fait je les ai en livre. Et les autres, les derniers qu'il a sortis, on me les prêtait à chaque fois à leur sortie. Donc voilà, par contre je suis un peu déçue parce que voilà, ça c'est les nouvelles éditions qui sont sorties chez Pocket. Et des Musso, j'en ai en plein d'éditions. Donc en fait, moi, ce livre-là, je cherchais en cette édition-là pour avoir les tranches pareilles parce que je crois que les Musso, je les ai tous en comme ça. Bien sûr, ils sont au fond. Ouais, non. Oui, je les ai tous en comme ça. Et du coup, ça me fait un peu fluide d'avoir un comme ça dedans. Mais je trouvais pas. Enfin, maintenant, c'est que si je le veux en ancienne édition, il faut que je le commander sur internet. Ce qui veut dire qu'il y a des frais de port ou pas forcément. Enfin, je préfère faire marcher les librairies. Donc bon, voilà. Donc tant pis, dans cette édition-là, de toute façon, pour où j'en suis, j'ai plein de livres qui sont pas dans les bonnes éditions. Là, j'ai acheté aussi donc Ex-All de Rachel Hawkins aux éditions Livre de Poche. Donc c'est le tome 1. Donc le tome 1 et 2 sont sortis en livre de poche. Voilà, c'est assez court. Je pensais qu'il serait un peu plus gros, mais bon. Donc j'aimais bien l'histoire, des histoires sorcières et tout. Enfin, c'est ce qui me plaît, quoi. Donc voilà, donc je pense pas trop tarder à le lire. En plus, c'est pas un gros livre. Donc je pense que ça devrait y passer assez facilement. Et enfin, j'ai acheté donc le livre qui est dans ma wishlist depuis le plus longtemps, en fait. Le premier de la wishlist. C'est April, May et June de Robin Benway aux éditions Nathan. Donc c'est un livre qui est dans ma wishlist depuis que j'ai 13 ans, quoi. Et que j'avais jamais eu. Et là, je l'ai vu et j'ai dit, allez, on le prend parce que sinon... tu vas encore... Enfin voilà quoi, c'est que ça fait hyper longtemps, je suis toujours en train d'enlever le prix, hein, si vous demandez ce que je fais. Donc voilà, c'est que ça... Voilà. Donc là je suis contente. Donc lui aussi j'espère le lire assez prochainement. Donc c'est l'histoire de 3 jeunes filles, je crois que c'est pas... Si c'est 3 sœurs, en plus c'est écrit en gros ici, hein, 3 sœurs. C'est 3 sœurs qui ont chacune des pouvoirs. Donc ça fait... C'est que... Enfin les trucs de pouvoir et tout, ça fait un peu enfant, mais j'aime bien ça, même si une fois que je les ai lus, je trouve que ça fait enfant. Mais en fait j'adore lire les histoires comme ça, même si... Des fois, je le regrette un peu. Je finirai mieux enlever tout à l'heure. Voilà. Donc, pour les achats, c'est tout ce mois-ci. Donc, ça va, j'ai pas trop acheté. J'aurais préféré ne pas acheter du tout. Mais bon, vu que c'est des achats de ma wishlist, je me dis, c'est des bons achats. Enfin, n'importe quel livre est un bon achat, mais voilà. Donc, je vous fais à tous des bisous. Je vous souhaite une bonne rentrée pour ceux qui, comme moi, étaient en vacances. Sinon, bah, continuez bien les cours ou le boulot pour ceux qui n'y étaient pas. Et puis, je vous fais des bisous et je vous dis au mois prochain. Ciao, ciao, ciao!